comme ça, car je n'ai jamais... Tu peux le chanter avec moi? Car je n'ai... Encore une fois, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question encore. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu Un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le papa. Eh papa, eh papa, eh papa, eh papa. Papa est là, il peut te toucher. Oh. Chilo est là, il peut le faire. Moi je suis là pour toi, Jésus. Envoie le feu, envoie la Shekinah. Tu peux tenir debout, on va le faire ensemble. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu.
de Dieu, merci pour ta présence en ces instants. Merci pour ton mouvement. Merci pour la présence de tes anges. Et merci pour ta main droite puissante qui est prête à agir ici. Seigneur, je prie à ce que tu puisses nous faire du bien au moyen de ta parole. Je prie à ce que tu puisses toucher un cœur. Je prie à ce que tu puisses changer la vie d'un homme. De la même façon que tu as changé la vie de Jacob en une nuit, je prie qu'en cette nuit, tu puisses changer la vie d'un homme. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et tous les saints ensemble disons Amen. Est-ce que tu peux dire Amen correctement et acclamer pour le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur Jésus. S'il te plaît. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? J'ai raté le Amen de quelqu'un. J'ai encore raté le Amen de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Alors si tu es content, tu peux dire Amen, un grand Amen qui manifeste la joie. Que Dieu vous bénisse. Alors est-ce qu'on peut m'aider juste à célébrer la servante de Dieu pour son merveilleux message? Aidez-moi à célébrer Dieu pour sa vie. Alors pour ceux qui sont de l'esprit et qui ont fait très attention à son message, vous remarquerez que dans son message, il y a plusieurs vérités clés. Il y a plusieurs vérités du monde spirituel et plusieurs vérités qu'il est bon et essentiel pour que les chrétiens d'aujourd'hui puissent comprendre. Amen. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui aiment beaucoup les messages simplement. Tu es le choix de Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien, Dieu va ceci, Dieu va ceci. Oh, l'esprit de prophétie, l'onction, ça c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les messages profonds. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les messages qui nous poussent vraiment à avoir comme une évolution dans notre vie chrétienne, une croissance. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je dois croître. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je dois grandir. Il est essentiel de comprendre une chose, c'est que la vie chrétienne est une vie où on doit grandir. Les messages que tu dois apprendre de jour en jour, ce ne sont pas des messages qui doivent faire plaisir à ta chair ou des messages qui doivent faire plaisir à tes émotions, mais les messages que tu dois continuellement développer au-dedans de toi, ce sont des messages qui doivent t'exhorter. Et lorsqu'on parle d'exhorter, en hébreu, c'est un terme qui signifie de bâtir intérieurement, faire grandir ton homme intérieur. Et là, tu peux même regarder ton voisin et dire à ton voisin, est-ce que tu grandis depuis que tu es chrétien? Vous savez, il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens, on leur parle seulement de Alléluia, Amen. Et puis même le Alléluia qui dit là, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et les chrétiens, on leur parle seulement de Hosanna. Même le Hosanna qui dit là, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Ils sont tous appelés au ministère prophétique, mais si on leur pose des questions sur le ministère prophétique, à quoi sert le ministère prophétique? Ils vont te dire le ministère prophétique c'est j'ai vu en esprit. Or que le ministère prophétique n'est pas la capacité simplement de voir, mais le ministère prophétique c'est la capacité d'enseigner prophétiquement. Ça, plusieurs ne le savent pas. C'est pourquoi même la Bible dit que notre évangile ou encore notre doctrine est basée sur le fondement de l'enseignement des prophètes et des apôtres. Mais plusieurs ne sauront pas ça. Lorsqu'on leur parle de prophète, ils pensent seulement c'est j'ai vu ton adresse, j'ai vu cela, ou je sens l'atmosphère prophétique. Ça, c'est des messages des chrétiens d'aujourd'hui. Mais il est important que les chrétiens d'aujourd'hui puissent grandir. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, grandir. Aujourd'hui, tout le monde est appelé au ministère. Mais si tu demandes à quelqu'un simplement qui a écrit Genèse, ils ne vont pas savoir répondre. C'est pourquoi aujourd'hui, on a même des pasteurs qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Vous aimez seulement la prophétie. Vous aimez seulement la prophétie. Vous aimez seulement la prophétie. Un jour, j'ai posé la question à un pasteur. Pasteur, toi, tu dis seulement nous aimons la prophétie. Toi, tu aimes la parole de Dieu, c'est ça? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, bon, explique-moi qui a écrit Genèse. Il m'a dit, ah, c'est une question très, très, très sérieuse. Je lui ai dit, toi et moi, on parle de Adam et Ève dans la parole. Oui, Adam et Ève, c'est quoi? Adam et Ève, c'est une vision que Moïse a eue. Plusieurs ne le savent pas. Certainement, il y a des gens là qui sont choqués. Nous tous, on parle de Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, c'est une vision que Moïse a eue. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Dis avec moi, je dois aimer la parole de Dieu. Et je dois aimer grandir. Quand on dit aux gens, les pasteurs qui disent, vous les jeunes aujourd'hui, vous aimez seulement l'onction. Vous aimez seulement le prophétique. Vous aimez seulement le Saint-Esprit. Nous, c'est la parole, c'est la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, c'est... J'ai dit au pasteur, si seulement je te réponds, tu vas comprendre que tu es dans l'erreur. Parce que lorsque Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Dieu ne parlait pas de la Bible. Dieu n'a pas parlé de la Bible quand il disait ça.
Est-ce que je peux vous dire Dieu parlait de quoi? Je peux vous dire, Dieu parlait du Pentateuque. Lorsqu'on parle du Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Quelqu'un me suit ici? C'est les livres de la loi, vraiment. C'est pour ça qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et j'ai posé la question à ce pasteur. Pasteur, alors quand David est en train de dire ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers, de quelle parole est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il parlait de Matthieu? Ou peut-être il parlait des Éphésiens? Bon, peut-être 1 Corinthien. Amen. Aimons grandir dans la parole de Dieu. Aimons grandir dans la connaissance de Dieu. L'une des choses qu'il est très important de comprendre, c'est que dans les temps où nous sommes, il est important d'être révélé. C'est pourquoi j'aime beaucoup les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'était des personnes qui, lorsque tu leur enseignais des choses, ils ne s'arrêtaient pas simplement à ce que tu leur disais, mais ils allaient compléter leur recherche. Ils allaient méditer ce que tu disais. Ils allaient comprendre profondément ce que tu disais. Ils allaient chercher à développer même ce que toi tu as dit. C'est-à-dire que si tu te trouves devant un chrétien de Béret, toi tu lui parles de l'amour de Dieu, lui va t'expliquer ce qu'est-ce que l'amour de Dieu. Si tu lui parles de la vie de Dieu, lui va t'expliquer que quand on parle de la vie de Dieu, c'est Zoé. Et il va t'expliquer de ça en détail. Il va te dire, lorsque tu me parles de l'amour, l'amour c'est agapao. Il va t'expliquer toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les chrétiens de Facebook, Instagram, Twitter. C'est-à-dire on connaît seulement Oli. On connaît seulement ces drip. On connaît seulement tous les trucs des TikTok chrétiens. On connaît seulement tous ces trucs-là. On connaît seulement, on va aller à un concert, on va tous aller danser, célébrer Dieu. Amour est qu'on dit. C'est seulement ça qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que je dis que ces choses sont mauvaises? Non. Je dis simplement qu'il y a bien plus que ça. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a plus que ça. J'aimerais révolter quelqu'un. Deviens un vrai chrétien. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Le problème avec plusieurs aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de révélation de Dieu. C'est pour ça que vous faites comme tout le monde. Comme tout le monde. Je l'avais dit ici un jour, j'étais surpris lorsque je voyais tout le monde à un moment commencer à appeler le Saint-Esprit Oli. Parce que David Okit avait appelé le Saint-Esprit Oli. Est-ce que c'est mauvais? Non. J'avais juste compris que plusieurs n'ont pas de révélation de Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, j'ai vu personne appeler Dieu de la même façon. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que chacun avait sa révélation de Dieu. Et il est temps que dans cette génération, chacun puisse avoir sa révélation de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit? Je vais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Alors si je peux prêcher, on acclame Jésus. On acclame simplement le Seigneur Jésus. Rapidement, regarde ton voisin, dis à ton voisin le mystère de la lumière. Ou encore le mystère des lumières. Parce qu'il faut faire attention à chaque détail. Le mystère des lumières. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre plusieurs portions des écrits tous ensemble. On va commencer par prendre 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. Si tu vois ton voisin chercher Timothée avant Genèse, c'est qu'il a besoin de délivrance. Si tu vois ton voisin commence à regarder avant Genèse, dis-lui tu as besoin de délivrance. 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. Est-ce que nous y sommes? On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alors vraiment, si tu sens que cette prédication, tu dois la suivre debout, tu la suis debout. 1 Timothée chapitre 6 au verset 16. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? La Bible dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Quelqu'un peut dire avec moi, une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. On va prendre une deuxième portion des écrits. On va prendre Ésaïe chapitre 60 verset 1. Normalement, les lecteurs de la Bible connaissent ce texte. Je n'ai même pas besoin de le prendre. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On va prendre une autre portion des écrits. Matthieu chapitre 5 verset 14. Matthieu 5 14. Matthieu 5 14. Vous pouvez prendre ces textes, tous les textes que je dis, vous pouvez les noter pour méditer chez vous, pour être comme des chrétiens de Béret. Amen. Parce que de nos jours, il y a des très mauvais enseignants. Petit indice dit, ils sont des crétois, il faut les faire taire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit?
Alors, Matthieu chapitre 5, verset 14. Est-ce que je peux lire pour tout le monde? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut relire cela? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Dernière portion des écrits, on va lire ensemble Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Qui venant dans le monde? La lumière. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. De qui on parle? La lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. De qui on parle? La lumière. Mais tous ceux qui l'ont reçue, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est de qui on parle? De la lumière. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, maintenant on vient sur la parole, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors ici, je sais que je vais choquer la théologie de plusieurs. On nous a beaucoup présenté beaucoup de choses. Alors, Jean est en train de nous expliquer une chose. J'aime le serviteur Enoch, là, qu'on avait parlé la dernière fois, j'en avais aussi déjà parlé. On a 4 évangiles. De la même façon, on a 4 êtres vivants. Mais les 4 évangiles sont présentés par 4 orateurs ou écrivains différents. Les 4 nous expliquent une facette de Dieu différente. J'expliquais ici que chacun devait avoir sa révélation de Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous remarquerez avec moi que Matthieu est en train de nous présenter le lion. Pourquoi est-ce que Matthieu nous présente le lion? Parce que le lion est symbole de royauté. Le lion est le roi des animaux. Or, Matthieu est le seul qui présente la généalogie de Jésus à partir de David, ou encore en passant par David. C'est pourquoi Matthieu nous présente Jésus comme étant le fils de David. Matthieu nous présente Jésus comme étant celui qui vient de la tribu de Juda, la royauté. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et puis on a un homme comme Marc. Marc, lui, à son tour, nous présente le bélier, parce que le bélier est le serviteur. Et Marc est celui qui nous présente beaucoup plus combien Jésus est venu pour être au service des autres. Jésus est venu comme étant le serviteur des hommes. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Et puis on a le docteur qui est Luc. Et Luc, lui, nous présente beaucoup plus l'homme. C'est pourquoi vous remarquerez même que Luc est celui qui nous explique en détail l'œuvre de la croix. Il nous explique combien Jésus saignait, comment il saignait, il détaille comment il a marché, toutes ces choses-là. Parce que Luc nous présente beaucoup plus la face de l'homme. Et puis on a une dernière personne qui est Jean. Quelqu'un peut dire avec moi Jean? Jean nous présente l'aigle. Jean nous présente Jésus dans une façon spirituelle. Jésus dans un angle différent. Remarquez, toutes les facettes par lesquelles on nous présente Jésus jusqu'à présent, c'est des facettes beaucoup plus physiques et terre à terre. Mais Jean, lui, nous présente une facette beaucoup plus spirituelle de Jésus.
Mais dans cette facette spirituelle de Jésus, il entre dans une dimension des hauteurs, dans une dimension de l'aigle. Et dans la dimension des hauteurs ou encore dans la dimension de l'aigle, il est important de comprendre une chose, c'est que Jésus est la manifestation physique du Dieu invisible. Vous savez que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Mais quand on a vu Jésus, Jésus est devenu la manifestation physique du Dieu invisible duquel on a toujours entendu parler. Jésus est devenu la manifestation physique d'une lumière auquel il n'y avait pas d'accès. Timothée nous parle et Timothée est en train de nous expliquer ceci. Timothée nous dit qu'il est la lumière inaccessible. Or, lorsqu'on parle d'une lumière inaccessible, on parle automatiquement d'un ténèbre. Parce que si la lumière ne donne pas d'accès, c'est qu'en réalité, elle est ténébreuse. Si une lumière ne donne pas d'accès, c'est qu'elle est ténébreuse. Et vous pouvez le comprendre lorsque vous lisez la vie de Paul. Lorsque Saul de Tarse est en train de... Oh mon Dieu! Lorsque Saul de Tarse entre en contact avec Jésus, dans sa divinité dans les cieux, la Bible dit qu'il est éclairé, mais devient aveugle, parce qu'il est une lumière inaccessible. Et c'est exactement la même chose qui se passe au trône. Lorsque vous êtes au trône et que vous voyez cette personne de Jésus, vous allez remarquer qu'il est impossible d'avoir accès à sa lumière. Parce qu'il est une lumière quoi? Inaccessible. Mais lorsqu'il vient dans sa manifestation physique maintenant, il devient maintenant une lumière accessible aux hommes. Afin que les hommes soient quoi maintenant? Éclairés. Jésus en réalité est venu éclairer les hommes. Lorsqu'on parle des mystères des lumières, il est important premièrement de comprendre que la lumière c'est Dieu. La lumière c'est Dieu. La première chose que vous devez savoir, c'est que la lumière est Dieu. La lumière, c'est Dieu. C'est pourquoi Jean nous explique et dit, la lumière est venue parmi les hommes, pleine de grâce. Et c'est même cette lumière qui a créé le ciel et la terre. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle aussi de parole, et je le disais ici, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce que la parole est Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de lumière, on ne peut pas dissocier Dieu à la lumière. On ne peut pas dissocier Dieu à tout ce qui est lumineux. C'est pourquoi même Satan, qui est simplement qu'un voleur, vous fait croire aujourd'hui que lorsqu'on parle des Illuminati, c'est seulement ce qui a trait au diable. Mais en réalité, lorsqu'on parle d'illumination, c'est attrait à la vérité de Dieu. Celui qui est illuminé, c'est celui qui est ouvert d'esprit et qui connaît, découvre les vérités. Parce qu'autrefois, nous étions dans les ténèbres. Mais c'est Dieu qui nous éclaire au moyen de sa parole. Il nous illumine. C'est pourquoi Élisée est en train de prier pour Géasi. Et il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Le problème de plusieurs qui veulent voir en esprit n'est pas qu'ils ont les yeux fermés. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'ont pas assez de lumière. Le problème de plusieurs parfois n'est pas que Dieu nous ouvre les yeux. Mais le problème, c'est que Dieu illumine nos yeux. Le problème, c'est ça. Et même lorsque vous verrez des gens qui ont des problèmes de vue comme moi, le problème avec ma vue n'est pas que mes yeux sont en mauvais état. Le problème avec ma vue, c'est que mes yeux n'ont plus la capacité de capter la bonne fréquence de lumière. Parce qu'en réalité, la lumière, c'est la source Abba. Et c'est pourquoi lorsque Dieu parle de lui-même, on parle de Dieu comme étant le Père des lumières. Parce que Dieu est source de toute lumière. Mais remarquez une chose que Dieu fait. Lorsque vous lisez vos Bibles, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Les terres étaient tohu et bohu. En français, informe et vide.
Et les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. En réalité, les théologiens vont vous expliquer que ça, ce n'était pas le commencement. Ce n'était pas le commencement. C'est pourquoi j'aime beaucoup la version Chouraki qui ne dit pas au commencement Dieu, mais qui dit en tête Dieu. En d'autres termes, au début d'une nouvelle histoire ou au début d'un nouveau chapitre. Parce que ça, ce n'était pas le commencement. Ça, Satan était déjà sur la terre. À ce moment-là, c'est lorsque le porteur de lumière, Satan aujourd'hui, autrefois Lucifer qui signifie porteur de lumière, a été rejeté sur la terre. Il a emmené un chaos sur la terre. C'est ce qu'on appelle Tohu et Bohu. En d'autres termes, informe et vide. C'était la présence de Satan sur la terre qui faisait que la terre était informe et vide. Et la Bible dit Dieu crée les cieux et la terre parce que Satan n'avait pas été envoyé sur la terre qu'on voit aujourd'hui. Mais Satan avait été en réalité déchu des cieux. Et étant déchu des cieux, il tombe sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a n'avait pas de forme. Et Dieu maintenant vient emmener une forme. Il vient comme emmener un terrain pour que toi et moi. J'ai souvent l'habitude. Quelqu'un un jour m'a posé la question. Si Dieu voulait vraiment finir avec Satan, pourquoi il ne l'a pas tué? En réalité, Dieu ne voulait pas tuer Satan parce qu'il a créé une arme pour le tuer. Et vous savez, cette arme, c'est qui? C'est toi et moi. Écoutez, vous êtes la réponse de Dieu à Satan. Vous êtes la réponse de Dieu à Satan. La Bible me dit, alors que Satan était au trône, il était dans les cieux, avec Dieu. Satan voulait devenir comme Dieu. Et Dieu fait quoi? Il le ravit de là. Mais Dieu se dit, en tête d'un nouveau chapitre, je vais aller là où j'ai jeté Satan. Je vais emmener la lumière. Et quand il emmène la lumière, il décide de répondre à Satan en donnant à l'homme ce que Satan n'a pas. En réalité, Satan veut devenir comme tu es. Satan voulait devenir comme Dieu. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es la réponse de Dieu à Satan. Et il dit, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et là, il crée les luminaires. Et il crée les étoiles. Il crée le soleil. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est la plus grande lumière qui existe. C'est pourquoi même la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. La Bible l'appelle le soleil de la justice. Écoutez, Dieu est la plus grande de toutes, est le plus grand de toutes les lumières. Et toi, tu es la lumière qui vient après. Et ce qui se passe, c'est que là, il crée l'homme. Et l'homme est lumière. Lumière. Et maintenant, il donne à l'homme de régner sur tout. Si Satan n'était pas là déjà avant, comment le serpent a pu venir séduire? C'est parce que Satan était déjà là. Alors comme Satan était déjà là, les lumières se manifestent. Et là maintenant, ça devient une guerre des dieux. J'aimerais te dire une chose. Chaque jour que tu vis sur la terre, tu vis sur une guerre des dieux. Tu ne vis pas sur la terre pour vivre paisiblement, mais tu vis sur la terre pour vivre une guerre. Là, comme tu es là, tu es en guerre avec Satan. Parce que tu as la place qu'il voulait. Tu es celui qu'il voulait être. Alors il veut t'ôter ce que tu as. Et ce qui se passe, c'est que là maintenant, les choses commencent à se manifester. Dieu crée les lumières. Il crée les luminaires. Il crée toutes ces choses. Et Jean est en train de nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Or j'ai dit ici qu'on parlait de Dieu comme quoi le Père des Lumières. En réalité, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens lumière. C'est pourquoi notre Père, parce qu'on a plusieurs pères au-delà de Dieu. On a nos pères biologiques, on a nos pères spirituels, mais on a aussi un Père dans la foi. Le Père de la foi, lorsque Dieu veut parler avec Abraham, Dieu dit à Abraham, je ferai de ta descendance aussi nombreux que le sable de la mer, mais aussi nombreux que les étoiles de la terre. Mais écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Les étoiles, c'est l'image de l'homme. C'est pourquoi, remarquez avec moi, les étoiles, lorsqu'on les dessine avec combien de coins? 5. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a combien de coins? Combien de coins l'homme il a?
Vas-y, fais un peu ça. T'as combien de quoi? L'homme a combien de sens? Parce qu'en réalité, lorsqu'on est en train de montrer les étoiles, c'est l'image de l'homme. Lorsqu'on parle des étoiles ne sont pas les images de n'importe qui. C'est pourquoi même j'ai aimé ici la servante de Dieu a dit une chose. Lorsque les mages voient une étoile, ils commencent à suivre l'étoile. En fait, lorsqu'ils suivaient l'étoile est en train de montrer là où Jésus était. C'est pourquoi, mon Dieu, c'est pourquoi vous remarquerez avec moi une chose. Lorsque même on parle des destinées des hommes, on les associe aux étoiles. Lorsqu'on parle même, regardez même les astrologues, lorsqu'ils veulent lire les histoires des hommes, ou lire les destinées des hommes, lire tout ce que vous voulez sur les hommes, ils parlent du fait que les étoiles s'alignent. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'étoiles, on parle des hommes. Écoutez, lorsqu'on parle du mystère des lumières, on parle du mystère du Dieu qui est dans les cieux, mais on parle aussi de vous qui êtes présents ici. Les lumières. Qui sont les lumières? Les lumières, c'est vous. Toutes les personnes que Dieu crée, les anges sont des êtres lumineux. Mais les anges ne sont pas des lumières. Les anges sont des êtres lumineux. Mais les anges ne sont pas des lumières. Mais toi qui es ici, tu es une lumière. Et lorsqu'on parle du mystère des lumières, en réalité on parle du mystère des hommes. Lorsqu'on parle du mystère des lumières, en réalité on parle des personnes qui sont créées à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'on parle du mystère des lumières, en réalité on parle des personnes qui sont comme Dieu. Et lorsque Dieu m'a dit, l'année 2023 est l'année des manifestations des lumières, Dieu m'a en réalité dit qu'il était temps pour ses enfants, pour ses fils et ses filles de commencer à briller. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année 2023, c'est l'année où Dieu, les hommes commencent à briller. L'année 2023, c'est l'année où Dieu décide que toi, tu puisses commencer à briller. Écoutez, une des choses qu'il faut savoir sur les étoiles, c'est que les étoiles ne dorment jamais. Les étoiles n'ont pas de fin de vie. Regardez les étoiles sur la terre. Le jour, les étoiles sont présentes. Mais vous ne les voyez pas parce qu'il y a trop de lumière autour d'eux. Mais il est important qu'on puisse entrer dans un temps d'obscurité pour que les lumières puissent commencer à se manifester. C'est pourquoi c'est dans c'est pourquoi les enfants de Dieu et les élus de Dieu, on ne les reconnaît pas lorsque tout va bien. Les enfants de Dieu et les élus de Dieu, on ne les reconnaît pas lorsque tout est beau autour d'eux. Les enfants de Dieu et les élus de Dieu, on ne les reconnaît pas lorsque tout baigne. Mais les enfants de Dieu et les élus de Dieu, on les reconnaît lorsque c'est le chaos. Parce que lorsque c'est le chaos, c'est là que les héros se lèvent. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2023 c'est l'année où tu dois prier. J'ai raté moi-même de quelqu'un. Je suis en train de déclarer sur une personne, 2023 c'est l'année où tu dois prier. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre qu'il s'agit, mais c'est de toi qu'il s'agit. Écoutez, Joseph est en train de parler. Joseph parle de son rêve. Et dans le rêve de Joseph, il qualifie ses frères comme des étoiles. Pourquoi est-ce qu'il parle de ses frères comme des étoiles? Parce qu'en réalité, nous devons tous briller. Il est vrai que dans certaines familles, on a d'autres qui brillent plus que d'autres. Mais ce que j'aime dans le rêve de Joseph, Joseph ne parle d'aucun de ses frères qui ne brillent pas. Je lève ma main droite. Et je déclare sur toutes les personnes qui entendent ma voix que tu brilles peut-être dans ta famille, mais que tu ne sois pas la seule. J'annonce que tes frères brillent avec toi, que tes sœurs brillent avec toi, que tes parents brillent avec toi. Quel est cet évangile où on veut seulement briller nous-mêmes et que les autres ne brillent pas avec nous? Brille comme un diamant. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée un homme qui doit briller. Dieu crée une lumière. Je suis en train de parler à quelqu'un. La saison vient et le temps vient où c'est bon, on a assez parlé des autres, mais on doit aussi parler de toi. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour qu'on ne parle pas de toi. Une chose que j'aime avec les étoiles, c'est que les étoiles ne sont pas positionnées n'importe où. Une chose que j'aime avec les étoiles, c'est que les étoiles sont placées dans les hauteurs. Prends même le plus grand avion que tu veux prendre, l'avion le plus performant que tu veux. Essaie de monter, toucher une étoile, tu ne la toucheras pas. En d'autres termes, je suis ici en train d'annoncer à quelqu'un qu'en 2023, tu es inatteignable. En 2023, il n'y a rien qui pourra te toucher. J'ai raté le amen de quelqu'un, peut-être quelqu'un parle. Lorsque je parle aux voisins, je suis en train de dire à quelqu'un, en 2023, rien ne pourra t'atteindre. En 2023, rien ne pourra te détruire. En 2023, rien ne pourra se faire contre toi. Parce que tu es une étoile. Tu es une lumière que Dieu veut qu'il puisse luire. C'est pourquoi Dieu dit, lorsqu'on lit
Matthieu 5, verset 16. La Bible dit, maintenant brillez, que votre lumière luise, afin que par vous, on voit de bonnes œuvres et qu'on rende gloire à votre Père qui est dans les cieux. C'est par toi qu'on va rendre gloire au Père qui est céleste. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2023, c'est l'année soit je brille, soit je brille. C'est l'année soit je réussis, soit je réussis. 2023, c'est l'année soit j'avance, soit j'avance. Soit je réussis, soit je réussis. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution pour 2023, c'est la réussite. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un réussi à l'école. J'annonce à quelqu'un réussi dans tes finances. J'annonce à quelqu'un réussi dans ton ministère. J'annonce à quelqu'un réussi musicalement parlant. Réussi dans tout ce que tu entreprends. Parce que ce que Dieu veut pour toi en 2023, c'est que tu puisses prier. J'aurais pu dire, l'année 2023, c'est l'année de la priance. Let's shine now. C'est le moment pour toi de briller. C'est le moment pour toi de te faire remarquer. Écoutez, dans la vie, il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on remarque. Ceux qu'on voit, on peut les voir et les oublier. Et ceux qu'on remarque, ils restent dans les têtes. Ceux qu'on remarque, ils restent gravés dans les esprits. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que si on doit voir 10 personnes, tu vas être remarqué. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un. Cette année qui commence, on va te remarquer. Cette année qui commence, on ne pourra plus jamais parler de l'année 2023 sans citer ton nom. Parce qu'en 2023, Dieu veut t'utiliser pour faire des choses qu'il faut avec personne. Ah, je rate la main de quelqu'un, je rate la main de quelqu'un. 2023, écoutez, 2022 était difficile. 2022, Dieu t'a taillé. 2022, Dieu t'a donné la forme. 2022, Dieu t'a fait asseoir. 2022, Dieu t'a bâti. 2023, Dieu te fait briller. J'ai rappelé la main de quelqu'un. 2023, Dieu te fait briller. Le mystère des lumières, c'est comprendre que je suis une étoile. Le mystère des lumières, c'est comprendre que je suis une étoile. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, on aura besoin de la lumière que tu veux partout où tu seras. Tu vas éclairer partout où tu mettras les pieds. Écoutez, il y a une chose que j'aimerais t'assurer d'une chose. Lorsque souvent on dit aux gens c'est ton année, les gens pensent que leur année va se manifester seulement au milieu de l'année. Je suis le premier à dire qu'il y a des gens que Dieu visite en entrant, mais qu'il y a des gens que Dieu visite en sortant. Mais une chose que je vais vous dire, c'est que tu ne vas pas commencer à briller seulement au milieu de l'année, mais tu vas commencer à briller au début de l'année. Pourquoi? Pose-moi un peu la question pourquoi. Remarquez avec moi, lorsqu'on entre dans une pièce, l'une des premières choses qu'on touche c'est quoi? L'interrupteur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de lumière. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, dès le début de l'année, on va commencer à te chercher. Dès le début de l'année, tu vas commencer à briller. Parce que l'année 2023 ne sera pas l'année 2023 sans toi. 2023, c'est une année où Dieu veut nous faire du bien. 2023, c'est une année où Dieu veut nous faire briller. Tu deviens la porte pour plusieurs. Tu deviens l'accès pour plusieurs. Tu deviens le GPS pour plusieurs. Si les gens veulent réussir, ils passeront par toi. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Ah, attends un peu. Lorsque les mages ont vu les étoiles, ont vu l'étoile, les mages ne sont pas venus les mains vides. Les mages ont emmené trois choses. L'or, l'encens et la myrrhe. Je suis ici en train de dire à quelqu'un qu'à cause du fait que tu brilles, tu n'iras pas chercher les choses, mais les choses viendront vers toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. 2023, c'est une année où les choses viendront vers toi. L'alternance que tu as cherchée pendant longtemps, tu n'iras plus la chercher, mais elle viendra vers toi. Ce travail que tu as cherché pendant longtemps, tu n'iras plus la chercher, mais ce travail viendra vers toi. Cet argent pour lequel tu t'es cassé le dos, je suis en train de prier ici, que l'argent va commencer à venir vers toi. Tu vas voir les bonnes opportunités se présenter à toi. Tu vas voir un homme t'appeler, te dire j'ai trouvé un bénéfice de diamant pour toi. Tu vas voir un homme t'appeler, va dire je te trouve un poste. Je suis en train de te connecter avec les chefs. Parce que 2023, les choses viennent vers toi. Les choses viennent vers toi. Oh mon Dieu. Et une chose que j'aime avec les mages, quelqu'un peut me poser la question, c'est quoi? Dis-moi un peu, c'est quoi? Lorsqu'ils viennent chercher Jésus, Jésus n'est pas placé n'importe où. Jésus est dans un étable. Lorsqu'on parle d'étable, c'est un endroit où certainement il doit puer. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, on viendra te chercher même à Orléans, même si les gens disent qu'Orléans c'est quoi. On viendra te chercher même dans un F, même dans un studio. On viendra te chercher
chercher partout où tu seras. Est-ce que je peux le déclarer sur la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux le déclarer sur la vie de quelqu'un? Je lève ma main droite comme prophète de Dieu. Je prophétise et je déclare. Je viens signer un décret sur ta vie en cette soirée. Que l'année 2023, soit tu réussis, soit tu réussis. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, l'année 2023, qu'il vienne de l'Orient, qu'il vienne de l'Occident, qu'il vienne du Nord, qu'il vienne du Sud, les étoiles vont s'aligner en ta faveur. Il est temps pour toi de prier. Dieu dit l'année 2023, c'est l'année où tu pries dans le nom de Jésus. Et lorsqu'ils viennent avec l'or, l'encens et la myrrhe. Moi aussi je parle de l'or, l'encens et la myrrhe ici. Je vais commencer à détailler beaucoup de choses. Parce que l'or, l'encens et la myrrhe, ça représente que l'or c'est ce qu'on donnait au roi. L'encens c'est ce qu'on donnait, je ne sais pas dans quel ordre je vais le dire, mais j'ai oublié ça. Je regarde dans mes notes, on va perdre du temps. L'or, l'encens et la myrrhe c'est ce qu'on donne au roi, aux divinités, aux sacrificateurs. Quelqu'un me suit? Et j'aimerais dire une chose. Est-ce que je peux le dire? Imaginez un peu quelqu'un comme Marie. Marie qui donne naissance à Jésus dans la difficulté. Elle doit fuir sa ville pour donner naissance à Jésus. Elle doit faire des cascades en Égypte et tout ça pour donner naissance à Jésus. Et puis arrivé là, on lui donne de l'or, l'encens et la myrrhe. Et lorsque vous regardez ces choses, ce sont des choses qui ont beaucoup de valeur. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, les personnes qui sont autour de toi vont toucher des millions à cause de toi. Amen. Peut-être tu n'as pas dit amen parce que tu veux seulement toucher 5 €. Je suis sûr que d'annoncer à quelqu'un que les gens qui sont autour de toi vont commencer à toucher des grosses sommes à cause de toi. Il emmène l'or, l'encens et la myrrhe. 2023, c'est une année où Dieu t'emmène à briller. C'est ça, j'ai posté sur le WhatsApp, shine like a diamond. Et tout le monde m'a dit, ah, pourquoi tu commences à poster des trucs comme ça? Et écoutez, si seulement vous saviez comment il fait beau en 2023. 2023 est une année où Dieu veut nous faire beaucoup de bien. 2023 est une année où Dieu est prêt à visiter son peuple comme pas possible. 2023 est une année où la visitation de Dieu est tangible pour tous. 2023, Dieu dit, je veux faire du bien à mon peuple. 2023, c'est l'année où il faut prier. En tout cas, si tu pries pas en 2023, il faut te poser la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Dieu m'a dit, 2023, c'est l'année où j'emmène mon peuple à briller. J'aimerais parler à tous ceux du royaume. 2023, c'est l'année où le royaume va briller comme pas possible. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, tu vas briller comme un éclat. Comme un éclat. Mais vous savez, lorsque quelque chose brille, ça dérange. Ne te soucie pas des personnes qui seront dérangées par ta capacité de briller. Comprends juste que vous n'êtes pas de la même nature. Comprends juste que vous n'êtes pas du même camp. Comprends juste que vous n'êtes pas fait pareil. Je suis en train de parler à des êtres de lumière ici. Je suis en train de parler à des personnes qui sont faites de lumière. Tu es une lumière. Et ta lumière doit briller maintenant. Il y a des personnes qui sont de lumière, à qui on a enlevé l'éclat. Mais en cette soirée, ton éclat est en train de revenir. J'ai raté le de quelqu'un. En cette soirée, ton éclat est en train de revenir. Si on avait pu enlever ton éclat à cause d'un péché que tu as pu faire, j'aimerais dire à quelqu'un, ton éclat revient. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse assez? Parce que sinon je ne peux pas continuer dans ma prédication. Vous êtes en train de me pousser à déclarer ça. Écoutez une chose. Lorsqu'on parle de lumière, il est important de comprendre qu'est-ce que la lumière. Je vais voici le Dieu des esprits. Lorsqu'on parle de lumière, la lumière c'est un élément clé. Je suis en train de pousser quelqu'un à aimer la lumière. Lisez vos Bibles. La lumière est Dieu lui-même. Homme de Dieu, donc vous remarquerez avec moi, même dans le tabernacle était simplement composé de lumière. Et vous remarquerez avec moi que plus on entrait dans des nouvelles dimensions, la chose qui changeait aussi, c'était juste la qualité de la lumière. Vous remarquez avec moi, il y avait premièrement le parvis. Le parvis est éclairé par la lumière du dehors parce que c'est une tente. Et c'est la lumière du soleil que tout le monde peut avoir. Et puis lorsqu'on passait le parvis, on arrive dans le lieu saint. Lorsqu'on arrive dans le lieu saint était éclairé par les chandeliers. Par la lumière des chandeliers accompagnés des pierres de chaque tribu d'Israël. Quelqu'un me suit jusqu'ici. Et c'était une lumière différente ici. Or, les chandeliers, ça représente les 7 esprits de Dieu. Et vous remarquerez avec moi que c'est aussi une qualité de lumière différente.
auxquelles tout le monde n'a pas accès, mais seulement des hommes d'alliance qui ont accès. Je suis en train de prier pour toi, que Dieu fasse de toi un homme d'alliance, afin que tu puisses avoir accès à des choses que les autres n'ont pas accès. Que ta lumière brille différente des autres aussi à cause de l'alliance. Je pose ma main sur la chair et je déclare dans le nom de Jésus, je me tiens debout sur l'autel. J'annonce sur l'alliance que Dieu a fait avec moi. Que Dieu t'emmène à briller à cause de l'alliance. Que Dieu t'emmène à briller à cause de l'alliance. Et lorsqu'on dépasse encore ça, on arrive dans le Saint des Saints. Alors dans le Saint des Saints, là, il y avait l'arche de l'Éternel. Et ce qui se passait, c'était que la pièce était noire. Mais il y avait une chose qui venait éclairer. La Shekinah de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que la Shekinah de Dieu luise sur ta vie. Que la Shekinah de Dieu luise sur ta vie. Ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'avancer. Parce que lorsque tu avances avec la lumière. Et lorsque tu avances avec la lumière, tes ennemis s'écrasent par terre. C'est ce qui a fait que, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce qui a fait que Paul n'a pas pu toucher les disciples. Parce que lorsqu'il a voulu avancer vers les disciples, il a rencontré celui qui était avec les disciples. Ah, Jésus est en train de parler à Paul, il dit, je suis celui que tu persécutes. Mais Paul n'a pas vu Jésus. Paul a vu quoi? Une lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un que tous ceux qui te persécutent puissent voir une lumière. J'ai raté le domaine de quelqu'un. Que tous ceux qui te persécutent puissent voir une lumière qui les rendra aveugles. Qu'ils puissent voir une lumière. Qu'ils puissent voir une lumière. Et j'aimerais aussi encore une fois dire à quelqu'un, il est bien de s'attaquer aux gens, mais faites attention de vous attaquer aux personnes qui marchent avec vous. Parce que sans le savoir, tu peux t'attaquer à Dieu. Tu peux t'attaquer à Dieu. Attaque-toi à moi, il n'y a pas de problème. Mais fais attention de t'attaquer à moi. Assure-toi que Dieu ne marche pas avec moi. Parce que si Dieu marche avec moi, Dieu est en train de faire de toi un marchepied. Et je lève ma main droite et je déclare sur plusieurs ici. Je vois tous tes ennemis devenir tes marchepieds. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que je vois tous tes ennemis devenir tes marchepieds. Que tes ennemis deviennent un tapis rouge pour toi. Que tes ennemis deviennent les escaliers qui t'emmènent à la gloire dans le nom de Jésus. Dieu en cette saison est en train de vous emmener à briller. Dieu en cette saison est en train de vous emmener à être différent. Dieu en cette saison vous emmène à grandir. Et lorsque la Shekinah de Dieu descend, c'est que Dieu lui-même descend. La Shekinah de Dieu, c'est pas simplement la gloire de Dieu, mais c'est Dieu qui descend dans sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année 2023, le mystère de la lumière qui va se passer avec toi, c'est que tu ne seras pas simplement la gloire de Dieu avec toi, mais Dieu lui-même va descendre dans sa gloire et va marcher avec toi en cette année 2023. Si en 2022, Dieu a marché à côté de toi, je suis en train de dire qu'en 2022, Dieu fait de toi lui. Dieu fait de toi lui. Dieu fait de lui toi. En cette année 2023, Dieu fait de toi une lumière comme tu n'as jamais été. L'année 2023, c'est une année où Dieu te fait beaucoup de bien. Mais attention. 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 Le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas prier. Le problème avec toi, c'est que tu n'aimes pas prier. Par une lumière, ça s'entretient. Et une lumière ne descend pas n'importe où. La lumière s'entretient. Et la lumière ne descend pas n'importe où. J'ai mis la servante de Dieu, qui nous a parlé de deux types de lumière. Le premier type de lumière, c'est quoi? La lumière artificielle. Qui sont faites avec quoi? Les ampoules, les lampes, etc. Si vous remarquez, les ampoules, les lampes, c'est fait de quoi? D'électricité. Il faut savoir entretenir. Comment? Ça fonctionne par le jus de l'électricité, par des interruptions, etc. Qui représentent aussi la prière. Ou sinon, s'il y a les lumières naturelles. La lumière naturelle est entretenue par quoi? C'est quoi? Le soleil. Le soleil, vous savez comment elle est entretenue? Vous savez comment elle est entretenue? Comment on voit la lumière le jour? C'est en fonction de sa position vis-à-vis du soleil. Là dehors, il fait nuit. Parce que la position vis-à-vis du soleil fait qu'on puisse être dans quoi? Dans l'obscurité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne change jamais ta position vis-à-vis de Dieu. En 2023, il est bon de réussir, mais ne change pas ta position vis-à-vis de Dieu. En 2023, il est bon de réussir, mais n'arrête pas de prier vis-à-vis de Dieu. Que tu puisses garder ton intimité avec Dieu. Parce qu'en 2023, Dieu veut te faire beaucoup de bien, mais ça dépend aussi de toi. Ça dépend aussi de toi. Regarde ton voisin et dis un peu à ton voisin, ça dépend aussi de toi. Dis à ton voisin, ça dépend aussi de toi. Dis bien à ton voisin, ça dépend aussi de toi. Dis-le bien, ça dépend aussi de toi. Je rate comment tu le dis.
Dis-le bien, ça dépend aussi de toi. Dis-le encore plus fort, ça dépend aussi de toi. Tu dois savoir veiller sur ta lumière. Tu dois savoir faire attention à la lumière. Tu dois savoir veiller, prier. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à nous dire il y a beaucoup de messages qui sortent, mais ça peut le choc. Oh que non, c'est pas important les longues prières. Jésus est en train de parler à Pierre et dit tu n'as pas été capable de tenir ne serait-ce qu'une heure. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à prier, apprends aussi à prier longtemps. Apprends à prier, apprends à tenir 2 heures dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne se passeront jamais lorsque tu pries seulement 30 minutes. Mais il y a des choses qui se passeront seulement quand tu prieras 3 heures. Il y a des choses qui ne se passeront jamais lorsque tu prieras seulement 10 minutes. Est-ce que prier 10 minutes c'est mauvais? Non. Mais il y a des choses que tu ne vivras jamais si tu ne fais pas plus avec Dieu. J'ai l'habitude de dire à toutes les personnes qui veulent, c'est prophète, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Que Dieu m'emmène dans une nouvelle dimension. Que Dieu me fasse faire des choses qu'il n'a jamais fait encore avec moi. J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. J'ai besoin que Dieu m'utilise puissamment. Je vais donner une réponse à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que je peux la donner? Il y a certaines personnes à qui j'ai déjà donné cette réponse, donc ils doivent sûrement savoir. Si tu veux que Dieu fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec toi, fais avec Dieu ce que tu n'as jamais fait avec Dieu. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé. Prie Dieu comme tu n'as jamais prié Dieu. Tu veux que Dieu se serve de toi comme il ne t'a jamais servi. Alors sers Dieu comme tu ne l'as jamais servi. Tu veux que Dieu t'utilise comme il ne l'a jamais fait. Consacre-toi comme tu ne t'es jamais consacré. Où sont ces personnes qui ont soif de Dieu, qui sont capables de sortir à 5 heures du matin, aller même dehors et prier Dieu, chercher Dieu? Où sont ces personnes qui sont capables de couper leur sommeil et se dire Dieu, je viens te chercher? Où sont ces personnes qui sont capables de se dire je fais même 1 mois de jeûne et je cherche Dieu, au lieu de manger seulement des tacos, des cheese naan, des McDo, des Quick, des Burger King, des KFC? Où sont ces personnes qui peuvent se dire je me prive de viande? Écoutez, une chose c'est que plusieurs parlent de Daniel. Plusieurs disent que Daniel était un homme qui était capable de te dire ton rêve et de te l'interpréter. Mais il faut savoir dans quelles circonstances que Daniel a fait ça. Daniel était en jeûne lorsqu'il a fait ça. Il fallait que Daniel puisse aiguiser son esprit. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un ici? Travaille, aiguise ton esprit. J'en ai parlé ici la dernière fois. Tu es un esprit dans un corps ayant une âme. Mais tant que tu croiras que tu es un corps ayant une âme et qui a un esprit, tu n'avanceras pas dans ta spiritualité. Il faut que tu comprennes que tu es premièrement un esprit dans un corps ayant une âme. Est-ce que je le dis à quelqu'un ici? Quand est-ce que ton esprit prendra le dessus? Il faut bosser. Il faut que tu puisses travailler spirituellement. Te cogner un peu. Apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Parce qu'il y a des choses que tu dois vivre. Et pour que tu puisses les vivre, il faut que tu puisses te sacrifier. Où sont ces chrétiens qui sont capables de se sacrifier? J'aimerais dire même une chose. Je crois même que si Paul était mordu par le serpent et que cela ne lui a rien fait, c'est pas parce que Paul avait un corps différent de nous. C'est que simplement, tellement il a traité durement son corps, il y avait des aptitudes que son corps avait perdues. Ça paraît peut-être tellement fou. Je crois aussi que peut-être, si Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas été brûlés par le feu, c'est parce que peut-être qu'ils ont tellement été consacrés que leur corps avait pris des aptitudes différentes. Je pense que si Daniel n'a pas été mangé par le lion, c'est pas parce que, comme plusieurs disent seulement, le lion lui aussi est apparu, alors il a reconnu un lion, il n'a pas mangé. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que parce qu'à cause de ses sacrifices et sa consécration, son corps a été devenu différent aussi. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, il est possible que ton corps devienne différent. J'aime, la Bible me dit, alors que Moïse monte sur le mont Sinaï et qu'il prie et qu'il cherche Dieu, lorsqu'il descend du mont Sinaï, on était incapable de le regarder parce que la Bible dit son visage luisait comme l'Éternel. Je pense qu'il est capable qu'on ne puisse pas te regarder dans les yeux, pas parce que tu fais peur, pas parce que tu es vilain, parce que j'espère que vous êtes tous belles ici et tous beaux, mais simplement parce que tu auras tellement passé du temps dans la présence de Dieu
que ta lumière va commencer à luiser, de telle sorte à ce que les hommes ne pourront pas te regarder. Lorsqu'on te regardera, on verra la gloire de Dieu. Je suis ici en train de chercher à quelqu'un. Lorsque quelqu'un te verra seulement, il peut tomber sous l'onction. Lorsque quelqu'un te verra simplement, l'atmosphère prophétique pourra le voir. Écoutez une chose, la Bible dit, Samuel est en train de parler à Saul, à Saoul, et il dit à Saoul, lorsque tu entreras en contact avec la troupe de prophètes, il ne dit pas lorsque tu commenceras à prier avec eux. Écoutez, il y a des dimensions. Ce n'est pas simplement lorsqu'on commence à aller, non, il y a des dimensions, c'est simplement le fait d'entrer en contact. Simplement le fait de voir la personne. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un, que simplement au contact, simplement ta présence, que ta présence seulement puisse changer l'atmosphère. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu arriveras même dans un cimetière, que les morts commencent à se réveiller. Je suis en train de dire ici à quelqu'un simplement lorsque tu arriveras à l'hôpital, que les malades guérissent. Tu viendras peut-être voir ta tante, ton cousin, ton oncle, je ne sais qui, mais que son voisin puisse commencer à guérir. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, toutes ces choses sont possibles. Mais sont possibles simplement lorsqu'on se consacre. Parce que celui qui se consacre et qui comprend les mystères de lumière devient une lumière pour plusieurs. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Si le monde est dans les ténèbres encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu refuses de vivre dans la fonction pour laquelle tu es. Si jusqu'aujourd'hui il y a des âmes qui périssent, c'est parce que tu refuses d'être celui que tu es. Si jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui vont tous les soirs en boîte de nuit, c'est parce que tu refuses de faire ce pourquoi tu es né. Si jusqu'aujourd'hui il y a des personnes qui meurent dans le mal, c'est parce que tu refuses de faire ce pourquoi tu es né. Si jusqu'aujourd'hui dans ta famille il y a des païens et des païens, c'est parce que tu refuses de briller. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, briller n'est pas quelque chose qui est difficile à faire pour nous. Briller, c'est ta nature. Briller n'est pas un mode d'emploi. Briller, c'est ta nature. J'aime même le dire, plusieurs prient. Seigneur, j'aimerais savoir quelle est ma destinée. À quoi est-ce que tu m'appelles? Le problème avec toi, c'est pas que Dieu ne te parle pas. Le problème, c'est que tu es dans les ténèbres. J'aime le dire, la destinée, c'est ta nature. Ton appel, c'est ta nature. Mais pour connaître ta nature, il te faut une seule chose, être éclairé. Un noir n'a pas besoin de dire, est-ce que je suis noir? Quand il se regarde, il sait qu'il est noir. Mais s'il est dans le noir, il ne va pas pouvoir se regarder. Il suffit simplement d'allumer la lumière pour savoir qui est-ce que tu es. Tu veux connaître ton appel? Éclaire ta vie. Tu veux connaître à quoi tu es appelé? Allume simplement la lumière dans ta vie. Sois simplement éclairé au moyen de la parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je lève ma main droite et je déclare sur toutes les personnes présentes ici que Dieu puisse allumer la lumière dans ta vie. Que Dieu fasse luire ta vie. Et que ta vie devienne totalement différente dans le nom de Jésus. Je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. Si c'est toi, tu te lèves et tu dis c'est moi. Ah, je vois dire c'est pas vraiment toi. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu te lèves et tu dis c'est moi. C'est moi. Dis-le bien, c'est moi. C'est moi. Dieu veut changer des vies. Mais les vies que Dieu veut changer doivent comprendre elles-mêmes que Dieu veut changer leur vie. Il y a un temps pour tout. Jusqu'à présent, c'était les ténèbres. Jusqu'à présent, c'était la lumière. Mais il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi de manifester ta nature. Il est temps pour toi de montrer que tu es une lumière. L'étoile que tu es doit commencer à briller. Orléans doit savoir qu'à Orléans, il y a une étoile. Orléans doit savoir qu'ici, il y a quelqu'un qui brille. Et quand la lumière est allumée, la lumière a un impact direct sur tout son environnement. Je suis ici en train de prier que tu puisses avoir un impact sur tout ton environnement. Que les gens qui sont autour de toi puissent vivre une différence lorsque tu es là et quand tu n'es pas là. Que les gens commencent à te chercher parce que ta présence deviendra primordiale. Que ta présence devienne primordiale pour tout le monde. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que ta présence devienne primordiale. Je lève ma main droite. Je déclare, je prophétise. Je signe un décret. Et j'annonce que ta présence deviendra primordiale pour plusieurs. Lorsque tu ne seras pas là, ce sera le chaos. Mais lorsque tu entreras, le hockey viendra. Lorsque tu ne seras pas là, ce sera les ténèbres. Mais lorsque tu entreras, la vie de plusieurs seront éclairées. Je le déclare dans le nom de Jésus. On peut acclamer pour la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va prendre un temps, on va prier. On va prier. Et quand on va prier, dernier point que j'aimerais ajouter avant qu'on puisse commencer à prier, j'allais l'oublier.
Heureusement que parfois je note certaines de mes prédications. Parce que pour ceux qui me connaissent, je ne note pas mes prédications, je note les textes de base, après j'éprouve. Un point que le Seigneur m'avait donné tout à l'heure alors que j'étais en train de prier. Avant de venir ici, j'étais en prière. Et le Seigneur m'a dit une chose. On reconnaît aussi une lumière par une chose. Quelqu'un peut me poser la question, c'est quoi? Dis-le-moi bien, c'est quoi? J'entends pas ton c'est quoi? C'est quoi? On reconnaît aussi une lumière par sa vitesse. Parce qu'on parle d'ailleurs même de la vitesse de la lumière. Et c'est là que j'aimerais finir. En levant ma main droite et en déclarant sur ta vie qu'en 2022, Dieu va te donner les choses rapidement. J'ai raté le amen de quelqu'un. En 2022, Dieu va te faire monter vite. Dieu va te faire aller loin vite. Si les autres ont pris 10 ans pour arriver là, Dieu va te les donner en 2 jours. Si les autres ont pris 20 ans pour arriver là, Dieu va te les donner en 3 secondes. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Si les gens ont dû attendre leur quarantaine pour devenir millionnaire, tu peux devenir millionnaire avant tes 30 ans. J'ai raté le amen de quelqu'un. Tu peux devenir milliardaire avant tes 25 ans. Dieu peut le faire pour toi. Si les autres doivent attendre qu'un héritage leur soit donné, je dis que tu seras le premier de ta famille à l'avoir. Que Dieu te donne la vitesse dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la vitesse. Si les autres passent leur permis en 1 an, tu peux l'avoir en 1 semaine. Je crois que Dieu peut le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Si tu crois, tu dis Amen. Dis-le bien Amen. J'aimerais là où tu es que tu puisses te tenir debout. On va prier. On va prier. C'est là maintenant qu'on commence à prier. C'est là maintenant que le marathon commence. Écoutez, dans des atmosphères comme celle-ci, c'est dans des atmosphères comme ça que ma vie a changé. Ce sont des atmosphères comme ça que tu peux voir. Vous savez, une chose qui m'est arrivée dans la vie,